Aqidat al-Tawhid de Cheikh Fouzan, Hafidahullah, cette fois au 17e cours. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, réviser un peu ce qu'on a dit la fois passée. On essaye de terminer le cours. Ça coupe. On me dit que ça coupe seulement chez Fauzi ou là chez tout le monde. Parce que moi, je me suis tu quelques instants. Est-ce que c'est parce que je me suis tu ou bien quand je parle, ça coupe? Donc j'attends, Inch'Allah Ta'ala, que vous me rendiez réponse. Non, ça coupe, mais pas trop, ça coupe quand même. Donc je sors, Inch'Allah Ta'ala, et je reviens. Salam alaikum. Et maintenant, vous m'entendez? Donc on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, on fait comme d'habitude, on va changer de salon. طيب. Fauzi, j'attends ta réponse, Inch'Allah Ta'ala. On avait vu la fois passée, Inch'Allah Ta'ala, que Al-Sunnah al-Jama'a avait une méthodologie spéciale envers les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit que, premièrement, ils affirment les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs tels qu'ils ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, dans leur sens apparent, avec la signification que, je répète, ils affirment les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs tels qu'ils ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, dans leur sens apparent, avec la signification que désignent les mots employés. Deuxièmement, il nie toute ressemblance entre les attributs divins et humains. Il nie toute ressemblance entre les attributs divins et les attributs humains. On a donné les versets qui ont rapport avec cela. Ensuite aussi, il n'outrepasse pas ce qui a été relaté dans le Coran et la Sunna dans l'affirmation. Il n'outrepasse pas la Sunna dans l'affirmation des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça coupe. Est-ce que vous avez une solution, Inch'Allah? Est-ce que vous proposez une solution? Tfadal. Le problème maintenant, le problème qu'on aura, si on veut changer de salon, c'est que je n'ai pas, comment ça s'appelle, c'est-à-dire je ne peux pas commander le programme. J'ai un programme, j'ai un programme qui marche seulement avec mon salon. Vous avez compris? Donc si je vais dans le bis, je ne peux plus envoyer les versets, etc., car je ne peux plus me connecter avec vous. Je vais essayer dans le bis et je reviens. Je suis sûr que je ne peux pas, mais je vais essayer. On avait dit qu'il considérait les textes traitant des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal comme étant explicites. C'est-à-dire dont le sens est intelligible. Et non comme équivoque. Mutashabih. On avait dit également. Encore une chose, il réserve la connaissance de la description du comment des attributs à Allah Azza wa Jal et ne la recherche pas. Pour seulement Allah Azza wa Jal. Ne la recherchez pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ensuite, on a parlé de la réfutation. La réfutation de ceux qui nient totalement les attributs, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est incompréhensible. C'est étonnant. Vous pouvez rester connecté ici et vous connecter dans la bus.
Vous prenez le micro dans l'ambus, vous affichez les versets ici. Donc vous pouvez rester connecté ici et vous vous connectez dans la bis. Dans la bis et vous affichez les versets ici. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand je mets le micro là-bas, il faudrait, ça veut dire que je suis connecté là-bas, pas ici. Donc le programme va fonctionner. Et comme il n'a pas la permission, donc il ne peut pas fonctionner. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc j'affiche, je vais essayer d'afficher dans mon salon et on va voir. Et on va voir, bi'idnillahi ta'ala. Qu'est-ce qu'on avait dit donc? Non. On avait dit la réfutation. Non. La réfutation de ceux qui nient totalement les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. On avait commencé par à parler des Jahmites. Non. On avait dit que c'était les disciples de Jahm ibn Safwan, qui lui-même avait pris cette aqida de Ja'd ibn Dirham, qui lui-même avait pris cette aqida de Abdullah ibn Saba le juif. Non. On avait dit que les Jahmites, c'était quoi? Yani qu'ils niaient tous les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, on avait parlé des Mu'tazilites, si vous vous rappelez. On avait parlé des Mu'tazilites, les adeptes de Wasil ibn Ata. Et on a dit qu'on les appelait les Mu'tazilites car ils ont isolé, ils se sont exilés de l'assise de qui? De Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, rahimahullah. On avait dit que les Mu'tazilites, eux par contre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils niaient tous les attributs, mais yani, reconnaissaient les noms. Sauf que pour eux, les noms, yani, n'avaient aucun sens. Ensuite, il y a qui? Il y a les Ash'arites et les Maturidites. Les Ash'arites et les Maturidites. Et ce sont ceux qui sont sur la même voie. Ils reconnaissent les noms ainsi que certains attributs divins et on nie d'autres. On avait dit que les Ash'arites, yani que maintenant, ils ne suivent pas la voie de Abu Hassan al-Ash'ari. Mais que par contre, ils le suivent quand ils étaient, quand il était à fond dans le mu'tazilisme et quand il est devenu après lui-même kullabit. Non. Sinon, ils n'ont pas suivi dans la troisième étape, celle où il a fait la tauba. طيب. On va commencer, Inch'Allah ta'ala, le nouveau. Maintenant, ils ont fait face à cela de deux manières. Ils ont fait face à cela de deux manières. La première manière, en interprétant les textes relatifs aux noms et attributs d'une manière à les détourner de leur sens apparent. Comment qu'ils ont fait donc? En interprétant les textes relatifs aux noms et attributs d'une manière à les détourner de leur sens apparent. Comme, par exemple, le fait d'interpréter le visage par l'entité, Dhat. Je te dis, Allah Azza wa Jalla parle du visage. Tu dis oui, mais il veut dire par visage lui-même, son essence, son entité. Dhatuhu, naam. Ou alors la main par la ni'ma. Tu dis que Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran de sa main, de ses mains, tu dis oui. Et tu détournes le sens. Tu dis, mais il veut dire la ni'ma. Il veut dire les bienfaits. Ou alors il veut dire la force, la capacité. Qudra, quwa, naam. Aussi, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, en remettant la signification de ces textes à Allah Azza wa Jalla.
ils disent Allah Azza wa Jal seul sait ce qu'il signifie, tout en croyant que le sens propre n'est pas celui qui est visé. Tout en croyant que le sens propre n'est pas celui qui est visé. Donc je répète, qu'est-ce qu'ils font? En remettant la signification de ces textes à Allah Azza wa Jal. Alors que Al-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne remettent pas la signification de ces textes. Ils disent, on connaît le sens de ces textes. On connaît la signification de ces textes. On sait que ça veut dire la main d'Allah. On sait que ça veut dire le visage d'Allah. On sait que ça veut dire la descente d'Allah. On sait que ça veut dire les yeux d'Allah. On sait que ça veut dire le rire d'Allah. Mais, qu'est-ce qu'on remet plutôt à Allah? On remet, le comment. On ne sait pas comment il rit, comment il descend, comment il fait sa main, son visage. On ne sait pas le comment. Mais l'attribut lui-même, on ne remet pas sa signification à Allah. Non. On dit on connaît le sens de l'attribut. On sait que ça veut dire la main. On sait que ça veut dire le visage. On sait que ça veut dire le rire, la colère, et comme ça. Donc il y a une grande différence entre remettre la signification du texte à Allah et ce qui est du ressort, ou plutôt fait partie des sectes égarées, et remettre le comment des attributs à Allah. Ça, c'est Al-Sunnah qui disent comme ça. Ils disent le comment, c'est ça, on le remet à Allah, on ne sait pas comment. Mais, l'attribut, on sait qu'est-ce que ça veut dire son sens. On sait qu'est-ce que ça veut dire son sens. Les premiers qui se sont fait connaître pour avoir nié les noms et les attributs sont les polythéistes arabes. C'est à eux qu'Allah Azza wa Jalla a fait la référence lorsqu'il a dit كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Ça on l'a vu, Inch'Allah Ta'ala. On a donné les dalils. On va commencer par le cours d'aujourd'hui. Je dis, ces polythéistes arabes sont les précurseurs des Jahmites, des Mu'tazilites, des Ash'arites et de tous ceux qui nient Allah Azza wa Jal, ce qui s'est attribué ou que son messager lui a attribué comme nom et attribut. Cheikh dit, Hafidallah, quel mauvais prédécesseur pour de mauvais successeurs. La réfutation de ces groupes maintenant s'opère à plusieurs niveaux. Maintenant, on va voir comment réfuter ces groupes bi'idhnillah. Donc, ça s'opère à plusieurs. Le premier niveau, bi'idhnillahi ta'ala. Le premier niveau, bi'idhnillahi ta'ala. Allah Azza wa Jal, on va dire, Allah Azza wa Jal, s'est attribué lui-même des noms et des attributs, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, maintenant, les nier totalement ou partiellement revient à nier ce que Allah Azza wa Jal et son messager ont affirmé, ce qui est une objection faite à Allah Azza wa Jal et à son messager. Je répète, dites-moi d'abord si vous m'entendez bien dans le salon bis. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de coupure, alhamdoulilah. Je répète, Allah Azza wa Jal, vous savez qu'il s'est attribué des noms et des attributs dans le Coran, ainsi que le messager alayhi salam nous a appris et informé que Allah Ta'ala avait des noms et des attributs, même qui ne sont pas dans le Coran, dans la Sunna. Donc maintenant, si on va les nier totalement, ou on va en nier certains, en fait, donc cela revient à quoi? À nier ce que Allah Azza wa Jal et son messager ont affirmé. Donc, c'est une objection claire faite à Allah Azza wa Jal et son messager, l'ayadu billah. En faisant comme ça, on a fait une objection claire à Allah Azza wa Jal et à son messager. Donc c'est grave. Donc ça c'est premier niveau. Deuxièmement, comment réfuter aussi? On va leur dire quoi? On va leur dire le fait que ces attributs se retrouvent dans les créatures, ou que certains de ces noms puissent être donnés à certaines d'entre elles, n'implique nullement une similitude entre Allah Azza wa Jal et sa création. Car Allah Azza wa Jal possède des noms et des attributs qui lui sont propres. Tout comme les créatures
ont des noms et des attributs qui leur sont propres. Tout comme Allah Azza wa Jal a une essence, Dhat, qui n'est pas analogue, qui ne ressemble pas à l'essence des créatures, de même il a des noms et des attributs qui ne sont pas analogues à ceux des créatures. La même chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire que l'entité de Allah, son entité, son essence, Dhatuhu, est-ce que ça ressemble à notre essence, nous et notre entité, à par exemple notre corps? Non? Personne ne va dire cela. Non. Donc, quand tu reconnais que l'entité d'Allah ne nous ressemble pas, la même chose, tu dois reconnaître que ses noms et ses attributs ne nous ressemblent pas. C'est pour ça que les savants disent le kalam fi sifat far'un al kalam fi dhat. Non. Allah Azza wa Jal, il a des noms et des attributs qui ne sont pas analogues à ceux des créatures. Le fait que le terme employé et le sens général soient communs n'implique pas que la nature le soit. Je répète, le fait que le terme employé et le sens général soient communs n'implique pas que la nature le soit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le fait que tu dises que Allah Ta'ala, par exemple, a des yeux et que nous avons des yeux, ça n'implique jamais, le fait qu'ils soient donc communs, n'implique jamais que c'est la même nature, que mes yeux sont de la même nature des yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Le fait que tu dises par exemple que Allah ta'ala rit et que l'être humain aussi rit, n'implique jamais que la même nature dans le rire. Notre rire et le rire d'Allah Azza. Le longanime, al-halim, alors qu'il a désigné certaines de ses créatures par ces mêmes noms. Je répète, il s'est donné par exemple le nom de Al-Alim, l'omniscient, et Al-Halim, le longanime, alors qu'il a désigné certaines de ses créatures comme ayant le nom de quoi? De l'omniscient, Al-Alim, et du longanime, Al-Halim. On va donner des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. C'est-à-dire, et voilà le témoin du cours, et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir, alim, c'est-à-dire alim, et ils lui annoncèrent la naissance de quoi? D'un garçon alim. Allah Ta'ala dit dans le Coran alim, wa basharu bi ghulamin alim, et il lui annonce la naissance d'un garçon alim, plein de savoir. Alors que l'alim c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il a cité ici, en parlant de Ishaq, qu'il était lui aussi alim. Il a également qualifié Ismaïl de longanim, halim. Il a aussi qualifié Ismaïl alayhi salam de longanim, halim. Lorsqu'il a dit فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, c'est-à-dire nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Coran 3701. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime, halim. Donc vous voyez, Allah Ta'ala c'est lui le halim, et il appelle Ismaïl, il lui donne l'attribut de halim. Et la même chose, Allah Ta'ala c'est lui l'omniscient, l'alim, et il donne cela aussi à qui? À Ishaq. Cheikh Hafidahullah dit le plein de savoir, c'est-à-dire Ishaq, quand il a parlé de lui, n'est pas l'omniscient, n'est pas Allah Azza wa Jal qui connaît tout. Et le longanime, ici Ismaïl, n'est pas le longanime Allah Azza wa Jal. En fait, Allah Azza wa Jal c'est aussi appelé, il a dit Inna Allah kana sami'an basira. Regardez la fin de ce verset,
إن الله يأمركم تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل. Ensuite il a dit إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا 4:58. C'est-à-dire la fin du verset, Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Donc Allah Azza wa Jal a dit à la fin de ce verset qu'il entendait et qu'il voyait tout. Alors que Allah Azza wa Jal a qualifié certains de ses serviteurs comme entendants et d'autres comme voyants. Alors que dans ce verset, il a dit que c'est lui qui a entendu et qui voyait. Mais pourtant, il a qualifié certains de ses serviteurs comme étant entendants et voyants. Lorsqu'il a dit dans le Coran 76, 2, Surat 76, verset 2, il a dit Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composants divers pour le mettre à l'épreuve et nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons fait entendant et voyant. Donc, Allah, en parlant de lui, il a dit qu'il était entendant et voyant. Et en parlant maintenant de l'être humain, il a dit qu'il était entendant et voyant. Est-ce que tu vas dire donc, puisqu'il y a similitude, l'autre il est, Allah est entendant, nous on est entendant. Lui il est voyant, nous on est voyant, donc on se ressemble. Il y a une autre façon d'entendre, c'est comme la façon d'Allah Azza wa Jal. Et notre façon de voir, c'est comme lui. C'est-à-dire on voit avec des yeux qui ont des cils, ce qu'il y a à l'intérieur, l'iris, pupille, etc. Et de même pour le... Allah Ta'ala entend avec une oreille et le tympan, etc. C'est pas possible.